Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing. Par Mindbase. On le sait, concentrer ses campagnes sur une population ciblée et appétante est plus rentable. Pourtant, de nombreux acteurs continuent de travailler avec des envois en masse uniquement basés sur la réactivité de leurs abonnés. Mais à l'heure où les informations d'ouverture sont de plus en plus parasitées par les restrictions autour de la confidentialité, Apple par exemple, mais bientôt Gmail également, comment mieux cibler sa communauté sans avoir les informations d'appétence? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'abord, parlons des envois en masse. Traditionnellement, les acteurs de la monétisation se basent sur la réactivité de leurs abonnés. Pour les webmails américains, plus sensibles à l'engagement de leurs abonnés, le curseur sur l'activité est placé sur les ouvreurs les plus récents, entre 30 et 60 jours. Pour les webmails français, où le taux de plainte est roi, il est plutôt placé autour de 60 à 90 jours. Malheureusement à l'usage, sur les Américains, l'ouverture n'est pas forcément un bon indicateur d'engagement. Et sur les Français, l'extension de la cible à 90 jours augmente les frais de routage pour une diminution uniquement virtuelle de l'insatisfaction des abonnés. Voyons maintenant comment repenser sa politique d'envoi. Pour mieux cibler ses abonnés et de facto optimiser sa rentabilité, il faut donc mieux les connaître. Cela passe tout d'abord par avoir des informations déclaratives, soit collectées au moment de l'inscription, soit enrichies via des opérations sur votre communauté. Toute base, qu'elle soit en propre ou en régie, et qui ne contient que les emails, doit être proscrite. Si votre démarche est de rentabiliser vos données, il faut pouvoir à tout moment connaître la population présente dans vos bases de données. Attention cependant, la RGPD est claire sur le sujet. Ne collectez que les données nécessaires au traitement et définissez clairement la finalité au moment de l'inscription. Donc, comment segmenter sans connaître a priori les appétences de vos abonnés? Eh bien, c'est là que vos informations déclaratives entrent en jeu. Prenons un exemple. Vous souhaitez envoyer une campagne de devis fenêtre. Réfléchissons d'abord à la cible. Il s'agit probablement d'une population de propriétaires. La cible habite vraisemblablement en maison plutôt qu'en appartement. La capacité d'achat est souvent plus forte à proximité des grandes villes. En prenant tous ces éléments, on peut déduire que la cible appétante probable de l'envoi sera quelqu'un qui n'habite pas dans une grande ville, où la majorité des logements sont des appartements, quelqu'un qui habite dans une zone métropolitaine autour d'une grande ville, où le parc de maisons est plus important et dense, et quelqu'un qui est propriétaire de sa maison, donc vraisemblablement de plus de 30 ans. En effet, une étude effectuée par les notaires note 32 ans pour l'âge moyen d'un primo-accédant. Ce petit exercice rapide permet de drastiquement limiter le segment d'envoi. Vous vous dites certainement qu'un jeune de 24 ans qui achète une maison en pleine campagne est possible, et vous auriez sans doute raison. Mais en examinant la rentabilité, vous aurez statistiquement plus de personnes à toucher pour signer ce jeune de 24 ans, et donc un niveau de marge plus faible. En conclusion, vous n'avez pas besoin d'envoyer à 100 personnes pour en toucher 10. Il est plus rentable d'envoyer à 50 et d'en toucher 8. Et les 3 petits bonus à effectuer ce travail sont les suivants. D'abord, moins de plaintes sur vos campagnes. Ensuite, moins d'attrition sur vos bases. Et enfin, vous pourrez croiser avec une activité plus importante et donc utiliser une plus grande quantité d'abonnés. Je finirai en disant qu'il vaut mieux envoyer 3 campagnes ultra ciblées par jour qu'un envoi en masse sans segmentation infinitaire. Faites le test et donnez-nous votre avis. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.